Le temps d'un week-end à Nérac, petite ville du sud-ouest de la France, le monde de la BD se donne rendez-vous pour rendre hommage au dessinateur disparu Yves Chaland, l'auteur du Jeune Albert. Cette année, c'est le néerlandais Joost Zwart qui est à l'honneur et pour cause, on lui doit d'avoir inventé l'expression « ligne claire ». La ligne claire veut dire dessiner avec des contours avec la même épaisseur. Et le dessinateur le plus fameux de ça, c'est Hergé. Un moment, j'avais fait un catalogue pour une exposition Hergé avec ses racines et ses ancêtres. Et pour ça, j'ai inventé le titre « La ligne claire ». Quand, dans les années 80, Serge Clair, Yves Chaland, Joost Zwart et d'autres remettent au goût du jour cette façon de dessiner, la BD est devenue adulte et on est loin des aventures enfantines de leurs aînés. La ligne claire, ce n'est pas une chose calviniste. Ça, on peut utiliser pour faire des surprises aux gens. D'abord, ils pensent qu'ils voient clairement ce qui se passe, mais s'ils regardent les dessins, les détails, il y a souvent des choses qui sont différentes. Chez Zwart, comme chez beaucoup d'auteurs de BD, la ville est le décor privilégié d'un dessin rigoureux, contrastant souvent avec l'absurdité de ce qui s'y passe. La ville est très importante parce que, par exemple, dans un bâtiment, on a un mur et on peut montrer au lecteur ce qui se passe devant le mur et derrière. De l'autre côté, on peut se déplacer avec des voitures ou bien des bicyclettes ou bien s'en promenant. Et il y a des téléphones, donc il y a tous les moyens pour bricoler une bonne histoire. Grâce à la ligne claire, Zwart a aussi dessiné des affiches, des unes de journaux, un théâtre même, et encore des pochettes et des rondelles de disques. Je considère la ligne claire un peu une langue visuelle. Donc on a l'alphabet pour l'écrivain, on a le pain pour la peinture, et entre les deux, c'est la langue, la ligne claire.